d'autres pays qui étaient moins présents que nous il y a quelques années, qui ne sont pas mieux armés que nous, sont en train de prendre des positions simplement parce qu'ils prennent les pays africains au sérieux. La priorité aux intérêts aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics, c'est terminé. Nous avons aujourd'hui encore trop de nos entreprises qui ne produisent pas les travaux de meilleure qualité parce que c'est l'Afrique. Ça ne marchera plus. Et je vous le dis en toute sincérité, je ne défendrai plus les entreprises qui ne sont pas prêtes à se battre. Quand le président... On vient défendre nos intérêts et on le fait de manière respectueuse avec les intérêts des pays africains où on se déploie. Ce qui dérange dans la relation avec la France, c'est que contrairement à ce qu'il a dit à propos du partenariat, n'est pas dans la réalité le cas. Dans la réalité, la France cherche uniquement ses intérêts sans respecter les intérêts des pays où elle se déploie. Les relations ne sont ni respectueuses ni équitables et c'est ce qui continue de révolter la jeunesse Ici. Je partage avec toi une vidéo qui comprend de graves révélations sur l'activité de la multinationale française Areva. C'est tout simplement écœurant. Si tu n'as pas encore aimé la vidéo, merci de le faire et de la partager autour de toi. J'attends aussi ton avis en commentaire. Ici, la radioactivité est 2 fois plus élevée que dans la zone interdite de Tchernobyl. La ville est sortie de terre dans les années 70, grâce à ses gisements d'uranium. Elle est bordée par 2 immenses mines, gérées par des filiales de la multinationale française Orano, que tout le monde ici appelle encore Areva. De cet uranium, les habitants d'Arlit n'en aperçoivent que le relief. Ces immenses stériles jaunes, des résidus miniers entreposés à l'air libre. Les poussières, portées par le vent du Sahara, s'engouffrent dans la ville, jusqu'à l'intérieur des habitations. Qui parmi vous est malade aujourd'hui ? Certains sont hémiplégiques. D'autres souffrent de maladies chroniques. Qui estime que c'est à cause d'Areva que vous êtes malade, ici ? Officiellement pourtant, ici, aucun habitant ni aucun salarié d'Areva n'a jamais été reconnu malade à cause de la radioactivité. Le seul qui l'ait été, c'est un salarié français qui n'a passé que 7 ans dans cette ville, quand la plupart de ces hommes vivent et travaillent ici depuis plus de 40 ans. Dans la nuit nigérienne, nous rencontrons un salarié du groupe. Il nous remet cette clé USB, mais ne souhaite pas répondre à nos questions, par crainte de représailles. Sur ces images internes, tournées par la multinationale, nous découvrons l'ampleur de l'impact environnemental. Le groupe utilise des explosifs pour accéder à l'uranium. Dans la poussière, les mineurs retournent la terre radioactive pour obtenir cette pâte, appelée le yellow cake, un concentré d'uranium. Orano en produit 2500 tonnes par an au Niger. Cette opération nécessite un lourd procédé chimique et engendre des résidus à perte de vue. Les montagnes du bout de la ville n'ont rien de naturel. Ce sont 35 millions de tonnes de déchets toxiques entreposés à l'air libre. Pour mesurer les potentielles retombées de poussière radioactive sur la population, nous sommes venus avec un matériel spécial, un appareil qui mesure la radioactivité. Bonjour Martin Boudou, ça va? Pour nous aider à le manipuler, Bruno Charéron, ingénieur en physique nucléaire à la CRIRAD, la seule association indépendante française qui travaille sur la radioactivité. « 150, 160 » Très vite, notre compteur s'emballe. 3000 coups par seconde. Soit 30 fois au-dessus de la radioactivité naturelle. Une personne qui resterait ici 1h30 par jour dépasserait largement les doses maximales de radioactivité recommandées par année. Des éléments très radioactifs comme ça au milieu d'Arlit, qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis choqué et c'est ce qui m'amène dans cette ligne. Et c'est pourquoi j'ai risqué mon travail, j'ai risqué tout. Je continue à risquer tout parce que ça me choque. Je pense qu'on ne peut pas laisser les enfants et les pauvres femmes innocents dans de tels machins. Et ça, vous savez, c'est destiné à quoi? C'est destiné à une construction d'une maison.
voilà, ou d'une école. Comment on peut être aussi injuste et inhumain? Il y a plein d'histoires comme celle-là sur les pratiques des entreprises françaises en Afrique. Peut-on parler d'un partenariat gagnant-gagnant dans cette situation? Les peuples africains en général, et ceux sahéliens en particulier, ont découvert des chaînes d'aliénation économique, sécuritaire, socio-culturelle matérialisées en accord secret avec la France et sont engagés à les casser pour leur émancipation véritable. Ce sont entre autres, quatrièmement, la priorité aux intérêts aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics, c'est terminé. Cinquièmement, le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies, là également c'est terminé. Je le dis parce que je l'ai vu. Nous avons aujourd'hui encore trop de nos entreprises qui ne produisent pas les travaux de meilleure qualité parce que c'est l'Afrique. Ça ne marchera plus. Et je vous le dis en toute sincérité, je ne défendrai plus les entreprises qui ne sont pas prêtes à se battre. Quand le président de la République va dans un pays où reçoit un dirigeant et qu'il a un N-10 à côté de lui face à un président africain, personne ne peut considérer que c'est une marque de respect. C'est pas pareil quand on va en Allemagne, en Pologne, dans des pays du Golfe, en Chine. L'Afrique est devenue une terre de compétition. Il faut donc qu'on ait un réveil du monde économique français pour se dire on doit aller s'y battre. C'est les patrons qui doivent y aller quand il y a un grand contrat. Et quand on prend un contrat, il doit être délivré en temps, en qualité. Et s'il y a des problèmes, il faut qu'on puisse savoir très clairement d'où vient le problème. Je ne dis pas que tout le monde est parfait. Et parfois, nos partenaires africains ne sont pas non plus au rendez-vous de ce qu'ils nous avaient promis à tel ou tel endroit de l'administration. C'est une réalité. Je sais leur dire. J'ai du mal à leur dire quand nous, on n'est pas au rendez-vous. Et donc là, il faut qu'on ait un réveil collectif sur ce terrain-là, parce que d'autres pays qui étaient moins présents que nous il y a quelques années, qui ne sont pas mieux armés que nous, sont en train de prendre des positions, simplement parce qu'ils prennent les pays africains au sérieux. Ce qui est dommage chez Macron, c'est qu'il fait une chose et après il dit le contraire. S'il reconnaît que certains pays remplacent la France en Afrique parce qu'ils prennent les Africains au sérieux, pourquoi dit-il ceci de la Russie? Aujourd'hui, la Russie s'est mise de son propre chef dans une situation qui est de ne plus respecter le droit international, et c'est une puissance de déstabilisation de l'Afrique à travers des milices. Aucun partenariat ne peut perdurer si les partenaires ne travaillent pas dans l'intérêt mutuel. En fait, il est préférable de prioriser l'intérêt de son partenaire avant de penser à ses propres avantages. C'est là la garantie d'un partenariat durable et fructueux. De plus, au lieu d'accuser constamment les autres des malheurs qui t'arrivent, comme le fait parfois Macron à l'égard de la Russie, il est préférable de s'auto-évaluer et d'assumer ses propres responsabilités. Voilà la leçon que j'ai voulu partager avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donne-moi ton avis en commentaire avant de partir. À très bientôt, cher ami.